et je te passe la main. L'animateur. Voilà, je te coupe plus. Tu peux y aller. Super. Mm. Donc, je voulais vous parler du coup donc des résolutions 2024 et on a déjà vu du coup avec Adeline un petit peu les objectifs. Donc, si vous avez pas encore travaillé sur vos objectifs de 2024, du coup, on peut voilà, dans un coin de votre tête, vous pouvez déjà commencer à y réfléchir parce qu'on va en parler. Voilà. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop, c'est celui-là. On va voir si ça marche. Normalement, ça devrait le faire. C'est bon. Ah, il veut pas. Ah, ça y est, super. Bon, il est déjà passé à la deuxième page. Ça va pas du tout, ça. Voilà. Donc, on est sur la, les résolutions pour 2024. Donc, notre année étoilée, j'ai vu un peu les objectifs de la plupart d'entre nous, c'est de trouver des étoiles, de les attraper et de les garder bien, bien au chaud. Donc, on va, on va regarder ça. On va peut-être, je sais plus comment on fait pour couper, touc, 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 pour couper votre son. Je sais plus où c'est. Je vais y arriver. Mhm. Ah, je m'entends aussi. Ah voilà, désactiver tous les sons. Donc voilà, est-ce que vous m'entendez toujours, vous? Oui, super. Merci Laura. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Alors, donc les résolutions. Donc, on va aller chercher nos étoiles et on va faire du coup des étincelles. Parce que les étoiles, finalement, hein, c'est des petites étincelles qui sont devenues très grandes, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas si j'ai mis dans l'ordre une vision, une équipe, une famille, mais le tout, c'est ça, c'est que on va ensemble, comme ça, on va plus loin. Pourquoi fait-on des résolutions? Alors, je, je vous marque que c'est l'espoir. C'est l'espoir parce que cette année, donc, sera meilleure, meilleure que l'année d'avant, meilleure que celle d'avant, qui était meilleure que celle d'avant, qui était encore meilleure que celle d'avant. On le sait, l'espoir, il y a une sorte de, comment dire, de, de flou artistique à côté. Voilà. Et ben, il va falloir du coup que quand on décide qu'on va changer de comportement, avec la volonté, avec l'aide de loi d'attraction et tout ça, mais il va falloir passer à l'action. Donc, hop, c'est l'espoir, mais c'est surtout l'action. J'ai des trucs qui s'affichent, je sais pas si vous voyez. Alors, on va essayer. Hop. Donc, on vous a sûrement fait croire que vous étiez la seule personne à pouvoir changer les choses. Eh ben oui, je pense aussi, moi, que c'est que vous qui pouvez changer les choses dans votre vie. On va pas s'attendre à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne vous sauver. Surtout que ce serait embêtant parce que du coup, vous seriez victime, puis bourreau, puis sauveur, donc ce serait embêtant. Et puis, si c'est quelqu'un qui vient vous aider et qui vient, on va dire, de plus haut, de l'univers, Dieu, je sais pas comment vous voulez l'appeler, eh ben, il faut arriver à le percevoir, à le voir. C'est des signes, Et en fait, tout ça, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe finalement. Parce que du coup, c'est en fonction de comment on va appréhender les choses qu'on va du coup créer notre réalité. Donc c'est vous aussi, même si
Vous pensez que ça vient d'en haut, que vous êtes aidé, bien sûr, on est aidé, mais du coup, c'est vous qui choisissez quand même, et c'est vous qui créez votre réalité. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Après, on n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais, mais du coup, voilà, c'est la manière de lire les signes, de reconnaître nos émotions, de voir les choses, de pouvoir sentir les choses. On appelle ça l'intuition parfois, on appelle ça du coup la petite voix ou des sensations. Voilà, c'est à vous d'identifier du coup, grâce à toutes ces sensations, toutes ces émotions, comment vous pouvez agir après. Et donc les pensées sont souvent embrouillées parce qu'on a toujours un passé qui fait qu'on va avoir des blocages, des croyances limitantes, des machins, des trucs, des bidules. On peut faire confiance, un peu plus en tout cas, à ces sensations, à ces émotions, dans le sens où on va savoir où aller quand on sait ce qui va nous faire du bien et ce qui va nous faire du mal. Ce qui va nous faire peur aussi. On en avait déjà parlé, la peur, c'est quelque chose qui nous fait peur parce que c'est important pour nous. Donc on va essayer aujourd'hui de se reconnaître, c'est-à-dire voir en nous déjà qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui par rapport à cette activité, comment on se sent. Donc si vous pouvez faire un peu, je sais pas, le vide en vous, ou, vous concentrer, on va dire, sur ce que vous ressentez aujourd'hui par rapport à l'activité, et à vous dire aujourd'hui comment je me sens par rapport à tout ça. Est-ce que je me sens confiante? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir des lacunes? Est-ce que je me sens, euh, voilà, est-ce que je suis super motivée ou est-ce que je manque un peu de motivation? Est-ce que je sais où je vais, quelles actions il faut que je fasse ou est-ce que je suis complètement paumée? Voilà, ce serait bien même si vous ne le notez pas, de faire un petit check sur aujourd'hui, comment vous vous sentez et s'il y a des choses à améliorer du coup. Parce que quand on parle d'objectifs, du coup, ben, on va aussi chercher à s'améliorer, même si on est déjà parfait tel qu'on est. Je précise. Mais c'est qu'on veut plus de choses dans notre vie, ou moins en fonction de ce de ce à quoi on pense. Mais voilà, on veut changer certaines choses. Et donc, du coup, comment vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez changer? Donc, ceux qui regardent en replay, ils pourront prendre plus de temps que ce que je vais donner à tous ceux qui sont là en présentiel, désolé. Mais du coup, on va passer à la suite. J'espère que vous avez eu le temps juste voilà, de voir comment vous vous sentez aujourd'hui, quelles sont vos émotions, quelles sont vos sensations par rapport à l'activité. Et en fait, finalement, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qui nous intéresse, c'est en décembre 2024. Entre Noël et le jour de l'an, on va faire le bilan de l'année 2024, comme si c'était déjà passé. Comme vous vouliez que ça se passe. Qu'est-ce que vous avez changé? Vous avez réussi à changer tout ce que vous vouliez changer et vous avez même eu plus que ce que vous vouliez changer. Vous êtes arrivé à votre vie rêvée. On va aller jusque-là. Un petit rappel, l'imagination pour notre cerveau, c'est le réel. Donc il ne fait pas de distinction entre le réel et l'imaginaire, surtout si on va penser avec notre cœur et notre ventre, parce que nos neurones, ils sont un peu partout. Cœur, ventre, cerveau. Et donc, du coup, si on met tout ça en communication avec l'imagination, eh ben, on va pouvoir, du coup, créer notre réalité. Donc, voilà, je vais vous proposer de faire cet exercice de fermer les yeux. On est aujourd'hui, donc, le 27 décembre 2024. Et je vais vous poser des questions. Vous pouvez y répondre soit en les notant quelque part, soit juste vous vous laissez emporter par votre imagination. Donc on est le 27 décembre 2024 aujourd'hui. Et vous allez vous décrire
où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes chez vous ou vous êtes en voyage ou vous êtes dans une pièce? Comment est cette pièce? Qu'est-ce que vous êtes assis? Vous êtes debout? Comment vous ressentez les choses? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Comment vous vous sentez? A priori, vous êtes heureux parce que vous avez tout réussi. Euh, Vous allez voir si vous êtes assis dans un canapé, à quoi ressemble ce canapé? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est rugueux? Est-ce qu'il est confortable? Vous vous êtes allongé peut-être? Et comment êtes-vous arrivé là? Est-ce que c'était euh, le quotidien? Vous êtes arrivé en voiture ce matin après avoir déposé les enfants? Quoique non, le 27 décembre, il n'y a pas l'école. Euh, Vous êtes arrivé en avion, puis train, puis voiture, taxi. Vous avez fait quoi? Comment vous avez fait? Vous êtes avec qui d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous dans cette pièce et qui a partagé votre voyage avec vous ou bien qui était là chez vous? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes dans une cuisine en train de cuisiner ou est-ce que vous êtes euh, dans une chambre, une chambre d'hôtel? Est-ce que vous êtes allé au restaurant? Qu'est-ce que vous faisiez hier? Est-ce que vous êtes allé vous promener sur la plage ou est-ce que vous êtes allé skier? Euh, Vous avez prévu quoi demain? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous allez prendre l'avion? Euh, Est-ce que vous allez au parc avec vos enfants? Ça peut être tout ça et bien plus. Allez dans votre imagination, dans votre vie de rêve. Est-ce que vous êtes en train de regarder un superbe paysage de votre piscine à débordement? Euh, voilà, vous pouvez faire donc le bilan de 2024. Comment va votre famille, vos amis, vos finances? Vous, comment vous vous sentez? La santé mentale, physique. Et par rapport à l'activité, du coup, qu'est-ce que vous avez réussi et comment vous avez réussi? Vous avez peut-être fait des erreurs parce que ça fait grandir. Mais du coup, voilà, vous pouvez déjà ressentir aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre 2024, comment je me sens par rapport à toutes mes réussites que j'ai eues cette année. Et je vais dire merci du coup. Merci à la vie, merci aux gens qui vous ont aidé. Tous vos merci aujourd'hui, le 27 décembre 2024. Donc, si vous n'avez pas noté, parce que c'est peut-être un peu compliqué de noter aujourd'hui, mais gardez ce moment en vous et voyez tout ce que ça apporte et ressentez toutes les émotions qui sont avec. Et si vous regardez en replay, du coup, prenez le temps de faire cet exercice. Allez, je passe à la suite. Donc, si vous avez réussi le 27 décembre 2024, vous savez ce que c'est réussir. Et peut-être que vous n'êtes pas allé assez loin dans votre réussite. Vous vous êtes dit, bon, j'ai qu'un an pour le faire, je me limite. Je sais que ça, ce ne sera pas possible. Je sais que ça, ce ne sera pas possible en un an. Eh bien, on va aller plus loin du coup et on va aller voir c'est quoi pour vous réussir. Et du coup, là, vous pouvez aller imaginer, du coup, quelle est la réussite que vous voulez voir dans votre vie rêvée. Ah, je vais revenir en arrière au lieu d'aller plus loin.
Parce que voilà, quand on ne sait pas ce qu'on veut, ben, on ne peut pas le réaliser en fait. C'est, voilà. On peut laisser la vie se passer sans jamais réaliser quoi que ce soit parce que, eh bien, on ne sait pas ce qu'on veut. On laisse faire. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez et comme ça, vous pouvez le demander. Alors, ça vient du film Le Secret. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, c'est très inspirant. Donc, je vous le conseille. Et si vous avez réussi à rêver votre vie, vous savez que vous pouvez le faire. Alors, Walt Disney, il ne l'a pas fait quand il avait 30 ans, hein, de réaliser tous ses rêves. Il l'a fait plus tard. Mais il l'a rêvé tôt et il a fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Et vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour atteindre les 3 étoiles. Si, si, je sais qu'au fond, c'est ça que vous voulez. Au minimum. Donc, vous avez plusieurs parts en vous. Alors, j'ai gardé le thème de Walt Disney. On peut les appeler comme on veut, hein, nos parts à l'intérieur de nous. On va se donner en fait des définitions de nous-mêmes. Alors, parfois, je suis prof, parfois, je suis grincheuse, parfois, je suis parfois, je suis timide, parfois, je suis simple, parfois, je suis joyeux. Alors, c'est ça, c'était la petite question pour vous faire rire. Vous savez comment il s'appelle le septième nain? Donc, allez-y, vous pouvez le mettre vous pouvez le mettre sur le chat. Oui, bravo, Lindsay. Bah, tu gagnes tout le temps. C'est ça, Angel. Donc, d'accord. Au moins, c'est dit. Au moins, donc, tu vas réussir. C'est ça. Euh, donc, toutes ces parts en vous, elles sont présentes parce que c'est ce que vous avez développé. On vous a dit souvent peut-être que vous étiez timide, donc vous avez développé cette timidité. Et, oh, je me suis encore trompée. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous n'êtes pas tout le temps timide, par exemple. Vous êtes parfois confiante, confiant. Quand on procrastine pas tout le temps. Il y a des choses qu'on arrive à faire tout de suite. Quand on n'arrive pas à s'organiser, bah, il y a certaines choses sur lesquelles on sait s'organiser. Parfois, on ne sait pas s'organiser chez soi, mais on sait s'organiser au travail. Euh, on ne sait pas jardiner parfois, mais on sait apprendre. Donc, du coup, on va pouvoir apprendre à jardiner, par exemple. Et donc, vous n'êtes pas que votre défaut et que votre qualité qui émerge, vous avez aussi son contraire en vous, et c'est ça qu'on va utiliser, du coup, pour aller chercher bah, ce qui vous avez l'impression qu'il vous manque. Vous l'avez déjà en vous, il faut juste hop, qu'il émerge comme les autres. Et donc, du coup, pour utiliser ces forces dans notre... donc là, je vous ai fait un exemple, en fait. Euh, on va se poser ces questions-là euh, pour pouvoir justement garder en tête ce qu'on veut vraiment, notre réussite à nous, qu'est-ce que c'est, notre vie rêvée, notre style de vie rêvé, et comment on va pouvoir du coup mettre en avant toutes les qualités qu'il nous faut, les créer en nous, parce qu'elles sont là, il faut les recréer, les faire sortir, se mettre en condition pour pouvoir être dans la condition de la réussite. Donc j'ai pris un exemple, c'est c'est un exemple assez personnel, je dirais. Donc, mon style de vie rêvé, c'est pouvoir partir quand je veux avec mes enfants et mon mari, pour voir de super paysages et créer ma maison super bien organisée pour pouvoir réseauter, lire, dessiner ou méditer sans culpabiliser parce que ce serait ma façon à moi de gagner ma vie. Vous pouvez du coup faire la même chose, vous, avec votre vie rêvée. Ça peut être complètement autre chose, comme je veux partir faire le tour du monde. Ça peut être euh, je veux créer une association. Je veux
Je sais pas, j'ai plein, voilà, on peut avoir plein d'idées, on a peut-être envie de faire plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est de noter avec une petite phrase les choses les plus importantes pour vous. Euh, voilà, qu'est-ce qui est votre style de vie rêvé? J'avais pas vu ta réponse, Lindsay. On perd même pas du poids. Ah bah zut alors. Oui, d'accord. Donc du coup, ça peut être perdre du poids, hein, votre objectif aussi. Se remettre en forme. Bon, moi, voilà, je l'ai dans un coin de ma tête, mais c'est ma santé qui va qui va me donner l'occasion de le faire. Il faut vraiment que je le fasse. Donc, j'ai plus le choix maintenant. Euh, donc, quels sont les ingrédients qui sont de ma responsabilité, en fait? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Partir quand je veux, ça, moi, je peux parce que bah, je n'ai pas d'attache particulière. Je peux travailler de mon ordinateur, il n'y a aucun problème. Mais par contre, je choisis de rester avec mes enfants et mon mari qui, eux, ne peuvent pas partir puisqu'ils ont leur job et leur école qui est un ancrage obligatoire dans notre vie quotidienne. Euh, Voir de super paysages, donc ça, bah, ça, du coup, je peux pas partir tout le temps pour voir des beaux paysages, mais du coup, je peux déjà regarder par chez moi qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a de sympa à faire. Créer ma maison super bien organisée, ça oui, je peux. Je peux mettre en place des choses, je peux faire que pour moi, ce soit plus organisé. Je peux pas obliger mes enfants et mon mari à être plus organisés, mais bon, je peux montrer l'exemple. Après, euh, réseauter, lire, dessiner, méditer, voilà, parce que ça, du coup, quand je prends le temps de le faire, je culpabilise. Du coup, c'est quelque chose à travailler sur moi, de travailler ma culpabilité. Mais c'est quelque chose que je peux faire. C'est-à-dire, c'est à moi de décider, c'est à moi voilà, ça dépend pas de quelqu'un d'autre. Je suis responsable de ça. Et comme j'ai mis que je culpabilisais parce que je gagne pas ma vie, bah du coup, voilà. Peut-être que ça a un lien. Et donc, du coup, à combien j'estime ma culpabilité quelque part. Ça, c'est ma responsabilité. Donc, j'ai fait le lien entre ce que moi je peux faire, ce que je suis responsable de ma vie, et ce qui n'est pas, ce que je peux pas gérer. Ça, je peux pas, ou je peux trouver d'autres solutions, mais rester avec mes enfants et mon mari. Voilà, si je veux rester avec mes enfants et mon mari, du coup, je vais pas partir pendant les périodes où ils sont occupés. Donc, je peux créer ma maison, donc je vais voir qu'est-ce que c'est que je peux faire. Donc, je vais apprendre à trier, à ranger, organiser, planifier et déléguer. J'ai essayé de déléguer certaines choses. Je peux me donner du temps pour moi, donc en changeant mon emploi du temps, voilà. En fait, je vais concrétiser toutes ces choses qui sont très. Je vais essayer, je vais faire en sorte que je vais perdre du poids. Voilà, tout ce qui est du je vais le concrétiser dans le présent. C'est-à-dire, je vais dire, bon, alors si je dois perdre du poids, donc je vais manger plus équilibré, donc je vais faire mes repas, donc je vais créer mes menus, donc je vais savoir chaque jour qu'est-ce que je vais faire en fonction des saisons, et je vais aller chercher ça sur Internet. Je suis sûre que je vais trouver tous les menus qu'il faut et j'aurai mes listes de courses et je vais aller faire les courses en fonction. Et tout ça, toute cette réflexion-là, c'est la concrétisation de ce que moi, je veux. Donc, c'est ma décision. Et ça va plus être il faut que je. C'est ma décision. Et donc, du coup, pareil, si je veux prendre du temps pour moi, eh ben, je vais le noter dans l'agenda. Je me prends une heure là où je vais dessiner. Voilà, ici, ce jour-là, je dessine. Je fais pas autre chose, c'est ma priorité, c'est sur mon agenda, c'est ce que je veux faire. C'est ce qui va me faire que à la fin de l'année, je serai la personne que je veux être.
Et pareil, du coup, pour tout le reste, hein, donc il faut travailler sur sa culpabilité, il faut, voilà, tout ça. C'est pour vous dire qu'il y a aussi, du coup, du mental à travailler parfois pour arriver à quelque chose où on se sente bien euh, dans notre situation. Euh, donc, pour ça, on peut se faire aider, hein, pas que par les arts thérapeutes. Il y a plein de choses, la sophrologie, la, la méditation, il y a des tas de choses qu'on peut faire par soi-même et puis du coup aussi aller voir un psy s'il y a besoin. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour mettre, ce que je me mette en condition du coup par rapport à ça pour créer tout ça. Donc, là, je vous ai déjà dit tout à l'heure, ça, je vais noter dans mon agenda, je vais faire mon agenda et je sais et je me mets dans la tête que je suis capable de gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Voilà, parce que c'est ça qui doit être au fond du problème. Mais ça, c'est qu'un exemple. Donc, quand vous avez du coup, vous, votre problématique quelque part, les choses que vous voulez changer, et ben c'est à chaque fois noter par une phrase et puis aller voir si vous êtes responsable ou pas de ces choses-là et comment vous pouvez changer les choses, comment vous allez vous mettre en condition pour le mettre en concret dans le réel, là, maintenant, tout de suite. Pour se souvenir de tout ce travail que vous avez fait là sur la concrétisation, vous pouvez du coup ancrer votre décision, votre façon de voir votre réussite par un objet, un geste, un mot, un mantra, une façon de vous toucher. Ça peut être une pression, ça peut être une caresse, ça peut être une musique que vous choisissez, une en particulier qui, quand vous en avez besoin de vous souvenir pourquoi vous êtes là et à quoi vous voulez vraiment arriver, quelle est votre réussite à vous personnelle. Vous pouvez mettre cette musique. Vous pouvez avoir un mantra qui revient dans votre tête à chaque fois que vous en avez besoin. Moi, je sais que c'est le mantra qui me parle beaucoup et aussi euh, les objets. C'est-à-dire que moi, j'ai du coup, je ne sais pas si vous avez regardé mes stories, mais j'ai un bracelet là et à chaque voilà, j'ai mis des mots, des actions sur chaque breloque et voilà, c'est une façon de penser à la réussite que j'ai envie d'avoir. Donc voilà, bien se souvenir de ce à quoi vous aspirez. C'est c'est pour ça que vous allez faire toutes les actions quotidiennes de votre vie finalement. C'est par rapport à ce que vous voulez, à ce à quoi vous aspirez. Par exemple, souvent, on prend je prends le- l'exemple de la vaisselle. Soit vous faites la vaisselle parce qu'il faut faire la vaisselle, soit c'est parce que bah, vous dites, bah oui, mais moi, quand j'aurai faim, j'aurai envie d'avoir de la vaisselle propre, donc je vais aller faire ma vaisselle, et c'est normal. Voilà. Il y a deux façons de voir les choses. C'est normal de faire sa vaisselle. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on a envie, du coup, d'avoir de la vaisselle propre la prochaine fois qu'on rentre dans la cuisine. Donc, je vous ai fait voilà, ça c'est pour nous, c'est pour notre projet à nous, notre famille, notre koala, pour ceux qui sont dans la Gaspard. Mais du coup, voilà, on a plusieurs choses à faire en fonction des étoiles qu'on doit avoir et avec toutes les émotions qui vont avec. Petite dédicace à Angel. Et donc, du coup, bah voilà, ce sont des choses, parfois, on les a pas encore. On a l'impression de pas les avoir encore. Mais en fait, elles sont là, elles sont enfouies. On va essayer de les faire émerger. Et ça, c'est en apprenant si on ne sait pas. C'est en trouvant, du coup, à chaque fois, euh, des exemples, des personnes qui vont nous aider. Et on va pouvoir, comme ça, évoluer au fur et à mesure sans se prendre la tête. C'est normal. Ça va être normal, ça va être la logique de de ce dont on a besoin. Ce ne sera pas il faut faire. Voilà, si pour vous c'est difficile de faire quelque chose, allez chercher
pourquoi vous le faites? Ça, si, ah non, il va falloir que je discute avec cette personne, je ne supporte pas. Pourquoi vous le faites? S'il n'y a aucune raison de le faire, vous ne le faites pas. Voilà. Si vous êtes obligé de le faire, c'est que vous choisissez que vous êtes obligé de le faire. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, il faut éviter de dire je dois, c'est je choisis. Je choisis de, je veux. Et donc, je vais utiliser mes qualités donc, pour faire les choses à ma manière. Donc, euh, vous avez tous et toutes quelque chose en vous qui a plus d'intérêt, une passion ou quelque chose qui vraiment va vous donner de l'énergie en fait. Il y en a, c'est le rangement. Il y en a, c'est le jardinage. Il y en a, c'est le dessin. Il y en a, voilà. On a tous quelque chose, une petite passion, un petit quelque chose qui fait vraiment qu'on on va vibrer à l'intérieur. Et cette chose-là, c'est ce qu'il faut que vous partagiez dans vos stories, dans vos posts, tout ce qui est personnel. C'est hyper important parce que c'est votre authenticité. Donc voilà, et vous allez pouvoir grandir comme ça. Vous allez toucher les personnes qui vous ressemblent et c'est super important. Alors voilà, maintenant on en est où? On sait concrètement ce qu'on doit faire et on va se donner des limites en fait. Donc par exemple là, on a des fautes. Excusez-moi, j'avais pas eu. Bon, il doit y en avoir d'autres ailleurs, mais celle-là elle est grosse. Euh, donc on va écrire notre année sur 12 mois. Parce que nous, du coup, on s'attend à ce qu'en décembre, on arrive à un certain résultat. On était le 27 décembre 2024 et on veut arriver à ça. Et donc, on va, sur notre agenda, noter les choses, les moments importants. Par exemple, en mars, je veux avoir 1000 amis sur Facebook parce que ce seront des prospects. Je vais bien faire attention que ce soit 1000. Je vais avoir du coup les partenaires. J'ai mis quoi? J'ai mis 3 partenaires en mars minimum pour être qualifiée. Et par contre, pour le poids, j'aurais perdu, j'aurais perdu du poids. Voilà. Donc ça c'est un exemple aussi de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, on peut aller jusqu'en décembre et noter chaque mois ou chaque trimestre, quel est l'objectif qui sera découpé du coup en petites étapes, plus petites étapes. Et je vais vous demander de faire un truc qui, pour certains, ça peut vraiment aider. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre tout le temps qui nous est imparti pour faire les choses. C'est-à-dire que si je vous dis vous avez tout 2024 pour faire ça, bah, vous allez prendre tout 2024 pour le faire. Donc, quand vous aurez fait ça, ce travail sur l'année, je vous propose de le faire sur la semaine. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 12 mois, on va prendre 12 semaines. Alors, il y a déjà 2 semaines qui sont passées, mais vous avez déjà avancé, vous avez déjà fait plein de choses. Donc, vous inquiétez pas, vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire bah, donner le plus que vous pouvez. Et du coup, au lieu que ce soit dans 3 mois, c'est dans 3 semaines. Bon, je suis un peu en retard. Mais on va pas s'inquiéter parce que du coup, on aura encore 3 chances d'y arriver puisque chaque mois, du coup, enfin 12 semaines, on arrive enfin, voilà, dans une année, c'est qu'un trimestre finalement. Et donc, du coup, on a encore 3 autres trimestres pour y arriver. Donc, c'est une astuce. Si vous voulez le faire comme ça peut vous aider du coup, à pas se donner des limites trop lointaines, et du coup, à vous bloquer vos objectifs plus proches. Mais si vous n'y arrivez pas, vous avez une petite marge, on va dire. Donc,
on va pouvoir du coup aborder les choses de manière différente si on les voit sur 12 semaines au lieu de les voir au lieu de les voir voilà en 12 mois. Alors attendez, hop. Donc voilà, vous êtes sur l'escalier de la réussite. Je ne sais pas si vous voyez cette image où la personne, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, et on remarque que en fait, bah, il y a que lui qui décide finalement s'il descend ou s'il monte. Il n'y a jamais quelqu'un qui vient le pousser ou qui vient lui mettre une embûche. Donc, c'est votre escalier de la réussite. Et si vous avez focus sur votre réussite, ben, personne va pouvoir vous embêter par rapport à ça. C'est votre focus. S'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, ce ne sera pas un problème pour vous, ce sera juste un obstacle à passer. Donc voilà, le focus. Je voulais mettre une belle image à la place de ce... Je ne l'ai pas fait. Donc voilà, mettez l'image que vous voulez sur ce que vous voulez. Voilà, ça c'est un œil, on va dire, et puis vous, vous allez remettre là l'image de ce que vous voulez, et vous allez jamais lâcher ça, sauf si votre rêve il change, ce qui est possible dans la vie, mais votre cœur, il sait où il veut aller, et il sait que ce sera mieux, parce que ce sera toujours le meilleur chemin pour vous. Là où vous voulez aller, vous allez prendre le chemin, et c'est ce chemin-là, de toute manière, qui sera beau. C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à la réussite, réussite ultime dont vous rêvez, tout le chemin qui va vous y amener va vous apprendre beaucoup de choses et du coup, c'est ça qui est aussi merveilleux, quoi. Donc, il y a une autre façon de voir les choses et qui peut être du coup super parlant pour les personnes qui ont des enfants et qui ont tendance du coup à tout donner à leurs enfants en fait. C'est souvent en étant maman, on s'oublie un peu. Euh, et du coup là, c'est une manière de voir les choses différemment. C'est-à-dire que ton projet professionnel, c'est ton bébé à toi aussi, c'est ton bébé intérieur. Et il peut pas vivre sans toi. Et du coup, il faut pas l'abandonner, il faut pas t'abandonner toi. Euh, on pourrait utiliser du coup les 5 mots là, des 5 blessures, hein. Il faut pas te trahir, ne pas te rejeter, ne pas t'abandonner, ne pas avoir honte de toi et ne pas être injuste envers toi. Voilà, si tu abandonnes ton projet, ben, quelque part tu te trahis quoi finalement. Donc, un bébé, ça a des besoins primaires. Je vous ai mis des exemples, mais bon, voilà. Voilà, c'est juste histoire de montrer que bah, un bébé, il faut en prendre soin tout le temps en fait. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. On a été maman du jour au lendemain et on avait eu beau tout prévoir à l'avance. Bah, il y a des choses, on les gère pas tout de suite. Faut prendre le temps de s'habituer, de voir comment ça marche. On n'a pas le mode d'emploi en fait. Et donc, voilà, on va trouver tous les besoins de notre projet et on va aller lui apporter. Et, euh, et il faut te faire plaisir en le faisant parce que voilà, c'est ton projet, c'est ton bébé, du coup, c'est ton évolution à toi. Et du coup, il faut vraiment que ce soit un plaisir de le faire. Voilà. Alors, du coup, bah, si c'est pas un plaisir, c'est un choix parce que à la fin, tu sais que ça va être ton bonheur. Et voilà, si tu sens qu'en ce moment ça va pas trop parce que bah, t'as un manque de motivation ou t'es un peu dans d'autres choses qui te prennent la tête, tout ça, bah, du coup, il faut se dire que lui, du coup, il va se retrouver tout seul, il va être malade, alors il faut aller le bichonner, ton bébé intérieur. Euh, et du coup, quand tu vas grandir, tu vas te transformer, mais te transformer en étant comme toi, tu le décides, te transformer personnellement. Et c'est toi, du coup, qui tu vas enfin devenir toi, même si tu es déjà toi maintenant et que tu es parfait tel que tu es. Euh,
tu as des envies et c'est ce qui va te donner de la vie, donc il faut y aller. Voilà. Et n'oublie pas tes enfants quand même. Donc aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Donc tes actions d'aujourd'hui, encore une jolie fois, c'est tes actions qui définissent quelle sera ta vie. Donc c'est en mettant toutes tes petites actions sur ton agenda qui vont concrètement donner ce que tu veux être, qui vont créer ta vie. Voilà, voilou. Je vous mets les deux dernières petits merci. Et du coup, je vais arrêter le partage et je vous retrouve. Voilà, je vais faire. Bah, vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Quelque chose que vous voulez revoir? Quelque chose. J'ai vu dans la discussion, il y avait quelqu'un qui me demandait si on pouvait donner le visuel. Donc, oui, je vais. Je sais pas lequel, mais oui. Euh, je vais corriger les fautes et vous donner le visuel. Il n'y a pas de souci. Pour les objectifs, quelle date? Ben, ok, je regarderai lequel c'est. Par mois? Ah! Oui, bon, alors là, tu fais vraiment toi ce que tu veux. Ça, c'était un exemple. Donc, voilà. Mais c'est important d'avoir un planning, on va dire, annuel où tu vas voir qu'est-ce que tu veux atteindre à la fin et le découper en petites étapes. Parce que comme ça, tu sais où tu en es dans ton année. Et bon, après, si tu veux le faire par mois ou par semaine, du coup, tu peux vraiment bien visualiser le truc et ça va te motiver à finir à cette deadline-là. Et des petites deadlines, en fait, ça motive beaucoup plus. Et après, si tu dois un peu, comment dire, dépasser, bah, c'est pas grave, mais au moins, tu as un objectif bien précis, bien concret. Est-ce qu'il y a des questions? Mm. Euh, J'étais tellement claire et vous vous dites quoi là en fait? Vous vous dites ça y est, faut y aller, je vais prendre mon agenda et je vais le faire ou oh là là, c'est trop compliqué, je vais pas le faire, je vais pas y arriver. Où vous en êtes là? Il y a du taf. Oui, il y a du taf. Bien sûr, mais c'est bien, c'est maintenant là. C'est au début de l'année, c'est au moment où on est motivé pour aller chercher nos, nos objectifs. Et donc, du coup, voilà. Par exemple, Dany, dimanche, il a dit qu'il fallait 1000 prospects. Comment il a dit ça? Je sais plus. Il fallait 1000 conversations pour avoir un. Enfin bon, c'était un sur 1000, je sais plus. Et du coup, voilà, faut aller les chercher, quoi, ces 1000 là, hein, c'est pas rien, quoi. Donc, on va aller les chercher et puis à chaque fois qu'on va y aller, on va se dire, c'est pour mon objectif, quoi. C'est pour ma vie de rêve, c'est pour ça que j'y vais. Et donc, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, ça c'est important aussi parce que si on n'est pas responsable de quelque chose, par exemple, euh, 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 je veux,
Je veux que mon compagnon change de métier. Pourquoi pas? Eh ben ça, vous n'êtes pas responsable. Vous pouvez lui dire ce qui va pas, vous, par rapport à ce métier. Ouais, mais tu fais des horaires de nuit, c'est super chiant, voilà, tu peux lui en parler. Mais s'il aime son métier, il va pas changer de métier, hein. Donc, vous n'êtes pas responsable de ça. Donc, voilà, il y a des choses qu'on peut pas, auxquelles on n'a pas, on peut pas changer les autres. Donc, il faut garder ses responsabilités pour soi. Ça, c'est super important. Mais du coup, on peut pas changer les autres. Donc, si dans vos objectifs, il y a des choses où c'est les autres qui doivent faire quelque chose, bah, il va falloir quelque part changer vos objectifs. Si, je sais pas si vous avez eu ce genre d'objectif-là, comme moi, passer du temps, partir quand je veux. Bah oui, mais non, parce que ben moi, je veux rester avec mes enfants et mon mari, donc ce sera pas possible, quoi. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des choses où vous auriez envie d'avoir plus de, comment dire, d'astuces, des trucs comme ça? On arrive à bientôt, on a fait 50 minutes de Zoom, donc pour pas que ce soit trop long, on va peut-être arrêter l'enregistrement. Et puis, voilà, si vous avez des questions que vous voulez faire en privé, c'est possible aussi. Je sais pas si Adeline. Alors attends, je vais. Ah ben voilà, ça y est.